Comment faire un dossier éditeur bande dessinée? Alors aujourd'hui, dans le contexte actuel, je peux juste vous raconter mon expérience dans la fabrication de ce dossier et l'envoi de ce dossier, genre la prospection. Mais pour l'instant, c'est que un premier constat. Pour l'instant, j'ai pas de vrai retour d'expérience concret tant que la barre des 3 mois est pas passée. Là, on est à 2 mois après mes premiers envois. Je pense que c'est bien de faire un premier retour. Ça peut aider certaines personnes dans le contexte de leurs envois là pour le début d'année. Donc let's go. Donc je me présente, je suis Calumis. Je suis particulièrement spécialisée en bande dessinée et en challenge à la con en dessin. Parce que c'est a priori c'est ma marque de fabrique maintenant. Donc enchanté. Si on se connaît pas. Le contexte de mon dossier de bande dessinée, donc de Tomorrow, c'est un univers étendu que j'ai conçu sur les 10 dernières années. Donc c'est ça, c'est 2013. Et en fait, c'est un univers de science-fiction soft avec du fantastique à part égale. Et en fait, Tomorrow, c'est le prologue de plusieurs autres arcs qui sont écrit dans les grandes lignes, mais Tomorrow est conçu comme une introduction à cet univers. Donc l'héroïne c'est Bethany, c'est une jeune femme à tresses que vous voyez souvent sur mes réseaux, à tresses et à lunettes rondes. La singularité de Tomorrow, c'est que c'est une BD en noir et blanc que je réalise de façon traditionnelle et qui a des accents de couleur. Voilà, c'est pas une BD en couleur parce que j'ai un problème avec la couleur. Et de toute façon, Black Ring a toujours été pensé en noir et blanc, donc il n'y a pas de question de couleur à ce stade-là de la compétition. Et il n'y en aura pas. Voilà, donc ça c'est le contexte. Ce que j'ai mis dans ce dossier, dans la première version de ce dossier, parce que j'ai actuellement envoyé 2 versions différentes. Enfin différentes, enfin vous allez voir, je vais vous expliquer. Dans la première version de ce dossier, que je ne peux pas encore montrer, mais du coup je le montrerai dans la prochaine conclusion, dans l'échelle des 3 mois. J'ai mis une proposition de couverture qui est faite avec les mêmes techniques que l'intérieur de la bande dessinée. Une lettre d'introduction où j'explique brièvement ce que j'apporte sur la table en fait avec ce dossier. Un pitch et un synopsis, c'est-à-dire que le pitch c'est en gros comment vous résumez votre histoire en 2 phrases. Ce qu'on appelle l'élévateur pitch, c'est-à-dire en 30 secondes décrivez votre histoire quoi. Et le synopsis, c'est en gros les grandes lignes de l'histoire pour comprendre les tenants et les aboutissants de votre concept. C'est chaud à faire. Mon synopsis, aujourd'hui, il fait une demi-page. Il y a certains éditeurs qui demandent 3-4 pages, d'autres qui demandent un paragraphe. Enfin, c'est très variable. Ça, je vais revenir là-dessus un peu plus tard, mais voilà, il n'y a pas de... Je sais pas. Très important aussi, il faut savoir que Tomorrow, c'est mon premier dossier éditeur. J'en ai jamais fait avant et c'est la première fois que je concrétise quelque chose comme ça à ce point. Ensuite, dans ce dossier, il y a une grosse partie sur la technique qui se divise en 2, c'est-à-dire une première partie où je parle de comment je fais la bande dessinée. Donc en l'occurrence là avec les techniques traditionnelles dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'encre de Chine, de la Colorex et plusieurs techniques pour la couleur. C'est des accents de couleur, hein, encore une fois, c'est pas des grands genre tout est en couleur. Bref, Sin City, voilà, pensez Sin City. Et l'autre partie de la technique, c'est comment je perçois le produit final. Alors, ça c'est bien sûr c'est sujet à discussion avec l'éditeur, hein. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris. Moi j'ai une vision qui peut changer. Comme Tomorrow est quand même plus sur un format roman graphique, du coup je leur explique que là je vois bien 2 tomes, je donne le nombre de pages, donc qui est de vaguement 200 pages par tome. Je reparle de l'aspect couleur et noir et blanc et je parle aussi de la taille que je souhaiterais pour cette œuvre là. Alors en général ça s'approche d'un format qu'on appelle royal. C'est un format entre le A5 et le A4. J'aime bien, c'est des formats qu'on croise assez souvent dans les romans graphiques et du coup ça permet d'avoir une image qui est agréable mais pas non plus un A4 à se trimballer dans le sac quoi.
Voilà, ensuite, j'ai toute une partie sur les intentions de cette bande dessinée, c'est-à-dire quels sont les messages que j'essaye de faire passer, à quel public je m'adresse. Donc là, Tomorrow, c'est quand même à tendance plutôt jeune adulte, adulte, plutôt féminin. Mais enfin, là, pour l'instant, les bêta-lecteurs que j'ai eus, c'était 50-50, c'était hommes et femmes, donc bon... je pense que ça peut plaire aux deux. Moi, j'ai quand même plus une tendance à écrire pour les femmes, j'avoue. J'ai un public plutôt féminin. Mais je sais que jusqu'ici, mon lectorat, et non pas mon public sur les réseaux sociaux, mon lectorat a toujours été 50-50. Voilà. J'ai ensuite une partie sur les personnages principaux et les antagonistes. Du coup, j'ai une petite image de chaque personnage avec nom, prénom et puis une petite description de leur profil, de qui ils sont, quoi, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. C'est très court, hein. Peut-être que ça aurait dû être plus long, je sais pas. La partie la plus velue de ce dossier-là, ça a été la conception d'un résumé de comment fonctionne l'univers. Donc ça tient en une page. J'ai galéré. Donc j'ai une page et sur une autre page j'ai un diagramme, enfin une infographie en fait, parce qu'il y a des systèmes qui j'ai besoin d'expliciter graphiquement, parce que sinon j'ai toujours l'impression que je dis n'importe quoi. Mais je pense que cette explication est suffisamment claire. 3 petits points. Peut-être pas, je sais pas. Et ensuite, à la fin de ça, j'ai un portrait de moi, c'est-à-dire j'explique un peu mon profil, ce que je fais, les œuvres que j'ai déjà publiées. Donc du coup, c'est de la bibliographie auto-éditée. Mais bon, je me dis, ça compte. Je parle aussi de mes challenges, parce que mine de rien, c'est des choses que je fais beaucoup. Étant quelqu'un qui n'a pas encore été édité dans des circuits classiques, je pense que ça peut apporter des pierres à l'édifice dans la faisabilité du projet. Parce que le problème, c'est que là, je parle quand même d'un projet à 400 pages en 2 tomes. C'est un engagement qui est quand même important pour l'éditeur. Il faut que je lui prouve un peu que je fais 3 trucs et demi, quoi. Voilà. Et suite à tout ça, il y a 5 pages finies. Donc c'est des pages que j'ai conçues en A3, que j'ai réduit en A4. Donc tout le dossier est en A4 d'ailleurs. Et que j'ai bullé, lettré, et qui sont propres en fait, que j'ai nettoyé sur Photoshop, Clip Studio Paint. Et d'ailleurs dans la partie technique, ouais, j'ai oublié, mais je parle aussi des logiciels que j'utilise, donc à savoir Clip Studio Paint, Photoshop, InDesign si nécessaire, enfin bon bref, de toute façon comme je suis graphiste de profession, c'est pas vraiment un sujet pour moi, mais voilà. Donc ça c'était pour la partie, genre qu'est-ce que j'ai mis dans mon dossier V1. Prenez le temps, très important, de protéger votre dossier. Que ce soit sur eDepot ou sur le site de l'INPI, c'est très important de protéger votre création. Vous pouvez protéger sur différentes durées de temps. Je sais que sur le site de eDepot, pour 20 ans, ça m'avait coûté 30 €. Vous avez une solution qui est moins coûteuse aussi, c'est de vous envoyer le dossier par la poste, sans l'ouvrir, bien sûr, parce que du coup, le cachet de la poste fait foi. Donc ce que je recommande, c'est de faire un PDF complet avec tout votre dossier, voire vos scénarios, vos recherches graphiques, bref, tout ce que vous avez, et vous le mettez sur les sites de eDepot ou l'INPI. Je vous mettrai les liens dans la description. Et ou vous l'imprimez et vous l'envoyez par la poste. Mais protégez vos créations, parce que le droit intellectuel, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est important pour nous les auteurs. C'est quelque chose qui vient de nous et qui est destiné à nous faire vivre. Il est important que si vous passez du temps sur un dossier comme ça, vous le protégez. En fait, vous faites un mini investissement. Je sais qu'il y a des périodes de 5 ans aussi. Voilà, faites ce qu'il faut. Ce serait trop dommage que vous fassiez tirer l'idée. Voilà, c'est bête. Faites-le. Investissez cette petite monnaie. Pensez-y comme le premier investissement dans votre œuvre et dans le fait que vous y croyez. Je trouve que c'est important. Je sais que c'est une somme, mais psychologiquement, ça veut dire que vous y croyez vous aussi. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser cet argent, que ce soit un timbre ou les 20-30 € de eDepot et INPI, voilà, pensez-y. Si vous ne pouvez pas investir ce sou-là,
peut-être que ce n'est pas le moment. Je vous dis ça, c'est matière à réflexion, bien entendu. Mais protégez votre idée. Voilà, vous ne le regretterez pas. Parce que s'il y a un problème, vous aurez une preuve. Si vous ne le faites pas et qu'il y a un problème, vous êtes niqué. Voilà, très, très pragmatiquement. Ensuite, il y a ce que j'ai fait très concrètement pour préparer cet envoi de dossier et faire les envois de dossier. Tout d'abord, pendant toute la rédaction de mon dossier V1, j'ai repéré les éditeurs à qui je souhaitais présenter ce dossier. Donc j'ai vraiment fait une partie genre ceux-là je veux leur présenter, ceux-là je pense pas que ce soit cohérent de leur présenter. Voilà, c'est comme ça que j'ai agi. J'ai pas trop fait de genre j'aime pas, parce que c'est pas vrai. Donc je pense qu'il y a des éditeurs à qui c'est cohérent et des éditeurs à qui c'est pas cohérent. En l'occurrence, j'ai mis de côté tout ce qui était jeunesse, ado, vulgarisation, portrait, histoire, toutes ces choses-là, c'est vraiment pas du coup le sujet. J'ai mis aussi de côté tout ce qui était trop indé, parce que, et j'entends indé, tout ce qui est essai graphique, fanzina, des choses qui sont trop singulières au niveau graphique et qui du coup colleraient pas à l'environnement éditorial de Tomorrow, je pense, hein, parce qu'après je me trompe peut-être. Et donc tout ça, j'en ai profité pour récolter les mails. Donc en fait, si vous voulez, il y avait tout un travail de préparation pendant que je rédigeais le dossier, parce que ça a été très long de rédiger le dossier. Je crois qu'il m'a... Pour les pages, parce que les pages, je les ai refaites 2 fois. Moi, ça, je reviendrai peut-être dessus une autre fois, parce que c'est un peu long. Mais du coup, en tout, pour faire le dossier, et au moment où j'ai fini le dossier, j'avais le scénario de terminer aussi. Donc tout le découpage sur les 2 tomes était fini. Au moment où je me suis sentie prête, j'avais du coup déjà les adresses mail que je voulais contacter et les conditions de chaque éditeur. Alors, chaque éditeur a ses propres conditions de ce qu'il souhaite voir dans un dossier. J'avoue que comme l'univers de Tomorrow est un peu velu, moi je préfère tout joindre. Voilà, j'avoue que j'ai surtout respecté les contraintes techniques, donc le dossier faisait moins de 2 MO en PDF, parce que j'aime pas spammer les gens avec des pièces jointes énormes. Et aussi ce tableau de suivi, du coup, il m'a permis de mettre les dates quand j'envoyais en fait. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avant l'envoi. Ensuite, ce qui s'est passé pour la partie envoi, vraiment, très pragmatiquement, je faisais des mails séparés, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des mails collectifs. Je comprends pas en fait. Pourquoi les gars, vous faites ça? C'est mal poli. C'est très très mal poli. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Et en plus, si vous faites ça et que vous laissez tous les mails en visible, là c'est le summum de l'impolitesse. Bref, mails séparés. Mini intro, donc en gros un résumé, vraiment genre une ligne, voilà le dossier, voilà le style, voilà ce qu'il y a dans le corps du mail, dans le dossier. Et je mettais aussi, parce que j'avais vu ça dans une vidéo du label 619, je trouvais ça intéressant, une mini illustration qui était une des cases dans le style fini de la bande dessinée, qui n'était pas dans le dossier, donc voilà, pour montrer mon style de dessin en fait. Et aussi, du coup, cette image était très légère. Je crois qu'elle pèse moins de 100 kilo octets. Donc c'est vraiment, c'est cuds quoi. Le dossier PDF, pareil, j'avais fait beaucoup de tests d'export. Parce que je travaille sur InDesign, comme je vous ai dit, je suis graphiste. Il y a beaucoup de façons d'exporter un PDF pour que ce soit agile pour la boîte mail. Là, j'avais fait en sorte, donc le dossier en tout faisait 15 pages, j'avais fait en sorte que le poids final fasse moins de 2 MO. La V2 faisait 2 MO5. Voilà. Sachant qu'il y a des éditeurs pour qui 2 MO c'est déjà trop. Donc en fait, voilà, faut faire au cas par cas. Mais globalement, 2 MO ça passe. Voilà, c'est bien. Il y a des sites comme I Love PDF qui vous permettent de réduire la taille de votre dossier PDF. Alors checkez bien la qualité, parce que des fois c'est pas toujours très beau à l'export, mais I Love PDF ça marche bien en général. Si vous n'avez pas InDesign par exemple, si vous le faites sur Canva, ça peut être intéressant de passer par là pour réduire la taille de votre PDF. Donc j'ai fait mes envois. Au moment où cette partie s'est finie, j'avais envoyé sur 2 mois à peu près, enfin non pas sur 2 mois, sur 1 mois et demi, une trentaine de mails déjà, ce qui était déjà beaucoup.
Je pensais pas trouver autant d'éditeurs. Et ce n'est pas tous les éditeurs que j'avais sélectionnés, hein, parce qu'il y en avait plein d'autres à côté que j'avais pas sélectionnés, parce que bah, ça convenait pas en fait à ce que je voulais faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il y avait une date très précise. Donc les premiers envois que j'ai faits, c'était fin novembre. Et tout ça, ça s'est poursuivi jusqu'à Angoulême, du coup, où je me suis pointée à Angoulême le jeudi 25. Parce qu'en fait, je pensais que... Bah, je pensais non, c'est vrai d'ailleurs. Je suis sûre que rencontrer les gens de vive vision, c'est toujours plus intéressant que des mails, quoi. Donc, donc voilà, donc ça va un peu contre ma nature parce que je suis pas quelqu'un de très hey, voilà, mais c'était nécessaire et pour ce projet-là, j'étais prête à le faire, donc voilà, j'ai pris mon parti. La préparation d'Angoulême a été un sacré truc aussi parce que du coup, j'ai fait tout un repérage des stands que je souhaitais voir parce que comme c'est à travers toute la ville, il fallait vraiment que j'ai une carte. Bon, spoiler alerte, avoir la carte et être sur place, c'est pas du tout la même chose. Même si finalement ça se tient un peu dans un mouchoir de poche, les halles sont quand même assez proches les unes des autres, donc il y a quand même moyen de s'y retrouver. Et en fait, en allant là-bas, j'avais imprimé des dossiers pour les distribuer si jamais j'arrivais à établir le contact, quoi, en fait, pour le montrer à des éditeurs comme ça, pour avoir leurs avis aussi, parce que c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de tout ça, j'avais préparé, parce que par exemple, je pense à Dracou. Dracou, dans leur dossier éditeur, ils demandent 20 pages de storyboard. Donc j'avais préparé ces pages de storyboard avant d'aller à Angoulême, parce que je m'étais dit, bah du coup, quitte à amener le dossier, bah, je montre aussi le découpage un peu plus rough, là, ça peut être intéressant, on sait jamais, sur un malentendu, on sait jamais. Et donc j'avais imprimé le dossier, j'avais imprimé, enfin le storyboard, j'avais emmené les originaux et j'avais imprimé le premier tome scénarisé pour qu'ils voient un peu mon travail de scénario aussi. Alors au début, le plan c'était de se pointer au pavillon des jeunes auteurs, présenter le book et attendre l'après-midi si j'avais des rendez-vous. Bon, ça s'est pas du tout passé comme ça parce qu'en fait, en cours de route. Moi, j'avais pris mes billets pour Angoulême en décembre. Il faut savoir que, en fait, au moment où c'est arrivé, donc 25 janvier, et j'avais re-regardé le site début janvier, au jour du 25 janvier, en fait, les termes avaient changé, c'est-à-dire qu'il fallait se préinscrire en ligne. Et je l'ai découvert bah, une fois sur place. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai quand même tenté, quitte à être là à 9h30 du matin et à m'être levé à 4h40, j'ai quand même tenté de voir ce qu'il en était parce que j'étais clairement pas la seule. On en a parlé un peu dans la file avec d'autres auteurs et on n'était pas tous avec des rendez-vous, quoi, clairement. Hein, donc voilà. Bon, les choses ont fait que finalement, bah, on n'a pas pu rentrer, bien évidemment, hein, puisque les règles ont changé en cours de route, donc bah, forcément, voilà. Je n'en dirai pas plus, je n'en pense pas moins. Ceci étant dit, il y a un truc qui est bien sur Angoulême, c'est qu'à travers tout le festival, vous avez une navette gratuite qui fait le tour. Donc vous pouvez très facilement vous rendre d'un point à l'autre, même quand vous ne connaissez pas. Ça permet de gagner du temps, et en l'occurrence, le pavillon des jeunes auteurs, c'est tout en bas, c'est loin du reste quand même, proportionnellement. Donc je me suis mise dans une navette, le conducteur a été très sympa, il m'a filé un plan papier, donc du coup ça m'a servi pour toute la journée, c'était top. Et je me suis rendue dans les différentes halles. Note pour ceux qui souhaitent s'y rendre dans les futures éditions, c'est très bien d'aller dans le Nouveau Monde, je crois qu'elle s'appelle, la halle avec les éditeurs un peu plus petits. Enfin, petits. Bon, il y avait quand même des gros éditeurs, mais enfin, c'est pas Glénat, c'est pas Casterman, voilà. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas faire ma meuf. Dans la halle Nouveau Monde, c'est assez facile tant que vous vous pointez tôt de rencontrer des gens. Par contre, clairement, toute la halle Glénat, Casterman, Soleil, Delcourt et compagnie, c'est pas la peine. C'est une grande librairie, il n'y a pas d'éditeur là-bas. Ou alors s'il y en avait, je les ai pas croisés. Donc voilà.
Bon à savoir, du coup, parce que moi je ne savais pas, donc du coup je vous fais passer l'info, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut vous servir. Donc je suis passée sur les stands, surtout dans le Nouveau Monde, du coup. J'ai parlé avec pas mal de gens. J'ai dû parler avec une dizaine d'éditeurs, et puis après il y avait beaucoup trop de monde, donc c'était compliqué de les embêter, parce que bah, ils sont là aussi pour vendre leur cam, quoi, je veux pas... Voilà. Euh, donc je suis passée sur plusieurs stands, j'ai pu me montrer le dossier, donc ça c'était vraiment bien. J'ai beaucoup appris aussi à perfectionner mon petit speech, parce que mine de rien, on a très peu de temps pour capter l'intérêt dans ces moments-là. Dans le contexte d'un salon, ça va très vite, genre vous avez 2 phrases, quoi. Et si vous n'avez pas les bons mots, bah tant pis, il n'y a pas le temps. Voilà, ça next. Suite à ça, du coup, j'ai rencontré aussi des potes illustrateurs qui eux aussi ont regardé mon dossier, donc ça c'était super intéressant parce que mine de rien, c'était la première fois que je le montrais à des amis en dehors de mes bêta lecteurs, quoi. Et ils m'ont fait plusieurs retours intéressants, tout comme certains éditeurs. J'ai pu laisser un dossier à quelqu'un que j'avais déjà contacté début décembre. Je lui ai dit très simplement, je lui ai dit écoutez, voilà, je vous ai déjà envoyé un dossier fin décembre. Je sais que la période est chargée. J'aimerais vraiment, enfin, je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Je me permets du coup de vous remontrer mon dossier si c'est ok pour vous. Et du coup, on a regardé ensemble et il était intéressé. Donc ça a été une bonne piste. J'étais contente. Ma partie de moi qui n'aime pas le public était très contente, très très fière. Voilà. Ceci étant dit, j'ai pu laisser que ce dossier-là. Tous les autres, j'ai parlé donc à une dizaine d'éditeurs en tout. J'ai eu beaucoup de noms. Que du coup je n'ai pas recontacté par mail après. J'ai eu des cartes de visite et j'ai eu des peut-être, donc ces gens-là je leur ai envoyé des mails ensuite. Ça m'a beaucoup drainé, mais c'était super intéressant parce que du coup j'ai découvert plein d'éditeurs que je connaissais pas. C'est des gens qui sont pas particulièrement mis en avant dans les catalogues. Enfin voilà, donc c'est super intéressant. Si vous avez l'occasion, allez-y. Ou même si vous pouvez pas y aller, prenez le temps sur le site d'Angoulême de regarder le plan et de regarder les éditeurs et de voir qui vous connaissez et qui vous connaissez pas et peut-être faire des recherches sur eux parce que du coup j'ai découvert des éditeurs qui avaient des trucs incroyables même à titre perso sans forcément postuler chez eux mais voilà donc prenez le temps parce que du coup c'est des boîtes dont on parle pas énormément et qui font un travail top donc j'encourage voilà. Suite à cette visite à Angoulême, j'ai fait une modification de mon dossier du coup, qui est très simple, qui tient en une phrase et 4 images, parce qu'en fait j'ai rajouté du coup une galerie de personnages, parce que c'est vrai que je n'en avais pas mise, donc j'ai fait une page en plus où il y avait vraiment quelques illustrations de mes personnages un peu clean, vraiment un truc joli quoi, je pense. Et et j'ai rajouté, parce que je pense que c'est un point qui peut être bloquant, j'ai rajouté le fait que il était important pour moi de spécifier que Tomorrow pouvait se transformer en un one-shot si l'éditeur l'estimait nécessaire. Je pense qu'avec un travail un peu scénaristique, je peux descendre à 300-350 pages, ce qui du coup fait un gros tome, mais ça va. C'est ok quoi. Ça fait un roman graphique en fait. Donc voilà, et je l'avais spécifié d'ailleurs à la personne que j'ai rencontrée, à qui j'ai laissé mon dossier. Donc est-ce que ça prendra? Je sais pas. Du coup, suite à ça, j'ai repris mes listes, j'ai continué mes recherches et j'ai envoyé, je crois, une vingtaine de mails de plus. Donc aujourd'hui, je suis à 55-57 mails envoyés, je sais plus. J'ai à peu près un cinquième de refus. Donc j'ai un 10-11 refus de reçus. Ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, la fin d'année, début d'année, c'est le pire moment. Parce que fin d'année, au moment où j'ai commencé à envoyer, il y avait le salon jeunesse où les éditeurs étaient présents. Et après, il y a la préparation d'Angoulême. Donc clairement, avant ça, il y a la rentrée littéraire. Donc franchement, si vous pouvez éviter la période, on va dire, fin août, début février, c'est bien. Parce qu'en fait, il y a trop de choses qui se passent. Tous les éditeurs à qui j'ai pu un peu parler, effectivement, ils me l'ont confirmé. Et voilà, bon, c'est super intéressant, mais du coup,
sachez-le. Rentrée littéraire, post-Angoulême, voilà, tout ça c'est zone rouge. N'envoyez pas à ce moment-là, je vous le dis. Voilà, je vous transmets l'information. Ceci étant dit, du coup, comme je vous disais, ici c'est une première conclusion. Les refus que j'ai reçus aujourd'hui sont surtout ce que j'appelle des refus catalogues, c'est-à-dire que Tomorrow ne colle pas, malgré ma présélection, à cet éditeur-là. Je commence à recevoir des retours de gros éditeurs après 2 mois. Du coup, c'est bien, parce que quelque part, recevoir des refus de leur part, ça veut dire quand même que le dossier a été lu. Enfin, en tout cas, dans la façon dont ils le formulent. Le dossier est passé par le comité éditorial. Donc, c'est quand même encourageant. J'ai une éditrice qui m'ouvre la porte pour de futurs projets, parce que celui-là ne colle pas, mais elle a quand même l'air intéressée par ce que je fais. Donc, tant mieux. Mais voilà, je voulais faire cette première vidéo pour documenter un peu ce que j'ai déjà fait. Il y aura sans doute une deuxième vidéo dans 2-3 mois pour vous parler un peu de ce qui en est ressorti, parce que je pense que là maintenant qu'Angoulême est terminé, je vais probablement relancer certains. Il y a peut-être du coup d'autres comités qui vont se réunir, et je pense que là il y a des choses qui vont émerger. Je sais pas quoi, mais voilà. Et moi, il y a des décisions que je dois prendre aussi au bout d'un moment, parce qu'il faut que je puisse avancer par rapport à tout ça. Et du coup, je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo de ce type. Vidéo, podcast, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, voilà. Merci de m'avoir écouté. Du coup, j'espère que ça vous aidera pour ce que ça vaut. Je rappelle que du coup, moi, j'ai jamais été publié. Donc là, je vous livre vraiment mon expérience un peu accrue. Et j'essaye de vous donner les conclusions que moi, j'ai déjà pu tirer, pour que vous puissiez gagner du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je continuerai à documenter ça. Et puis on va voir. Voilà. À la prochaine. Ciao.